c'est non bien. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des municipales. La révision des listes électorales débute le 7 avril. Les Togolais se préparent à des élections municipales au cours de cette année 2025 normalement. Et pour cela, il faut une révision des listes électorales. Cette révision débute le 7 avril prochain. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Pasteur Rido. Ah oui, ça va vite. Il y a bientôt 6 ans que nous avons été élus en tant que des conseillers municipaux. Donc c'est la première fois qu'il y a eu ces élections-là, depuis plus de 30 ans, environ 30 ans. Donc depuis 2019, donc ça fait 6 ans. Et c'est tout à fait normal qu'on se prépare pour ces élections. Déjà à partir de juin déjà le mandat tire à sa fin. Bon, donc c'est tout à fait normal qu'on aille aux élections pour pouvoir renouveler le mandat des conseillers municipaux sur toute l'étendue des territoires. Et vous savez, à chaque élection, chaque année, la loi recommande qu'il y ait de révision de la liste électorale ou, si on le désire, qu'il y ait un recensement. Donc on a fait le dernier recensement, je crois que c'est en 2023, hein. Il y a eu le recensement, le grand recensement électoral pour qu'on aille aux élections législatives régionales de 2024. Bon, donc, je crois que c'est une occasion, s'inscrire sur la liste électorale, c'est à la fois un droit et un devoir des citoyens. Chaque citoyen doit s'inscrire sur la liste électorale, c'est-à-dire qu'il y a l'âge de 18 ans. Donc, à l'âge de 18 ans, on doit s'inscrire sur la liste électorale. Et donc, c'est tout à fait normal. Déjà à partir du 7 avril prochain, du 7 avril au 23, du 7 au 23 avril, sur toute l'étendue du territoire, il y aura cette révision des listes électorales. Sauf que on retombe dans les mêmes travers que par le passé, où il était question de subdiviser du territoire en trois zones, où il faut déployer de manière progressive les opérateurs de saisie, de la saisie, ce qui a provoqué une vague de contestation des acteurs politiques et de la société civile, parce qu'on s'est rendu compte qu'au Grand Lomé, beaucoup de personnes sont restées dans les quais, les gens sont même allés le jour de la clôture, il y avait beaucoup de monde un peu partout dans les bureaux de vote, dans les bureaux de vote, dans les centres de vote pour se faire inscrire. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de rééditer encore cette année. C'est là où il y a il y a déjà cet bémol que nous sommes en train de voir et qui va susciter naturellement de contestation. Moi, je crois que le gouvernement devrait quand même tenir compte de toutes des propositions qui ont été faites, pour refaire les choses de manière propre et transparente et mettre en place un fichier électoral qui tient en compte de tous des Togolais en âge de voter. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment, mais je peux déjà dire aux Togolais que c'est leur droit absolu de se faire inscrire sur la liste. C'est un droit et un devoir pour chaque citoyen âgé de 18 ans ou ceux qui veulent se faire changer de domicile ou bien d'habitation, donc qui sont dans une autre zone, dans un autre quartier, dans une autre commune aussi sont concernés. Mais ceux qui ont déjà la carte d'électeur que nous avons utilisée en 2024 ne sont pas concernés. S'ils ont encore leur carte, ne sont pas concernés. Voilà un peu ce qui va se faire à partir du 7 au 23 avril. Mais est-ce que la CENI est vraiment prête pour le faire? Personne ne saura le dire. Alors, Robert Kossignon, à côté, les Togolais sont attendus, pour ceux qui ne se sont pas encore enrôlés, ou d'abord ceux qui sont enrôlés à aller vérifier s'il n'y a pas eu de modification, s'il n'y a pas eu de changement. Une révision des listes électorales, cela commence ce 7 avril, ce sera pour le compte des prochaines législatives. Il y a de cela, excusez-moi, des municipales ou des locales, excusez-moi, c'est pas les législatives. Les législatives, on les a eu déjà en avril, donc voilà. Ça permettra à l'occasion de renouveler les conseils municipaux dont le pasteur Edo fait partie. Un nouveau recensement est en vue donc au Togo. Oui, comme le pasteur a déjà planté le décor, voilà,
les listes électorales de révision de la liste électorale sont lancées. Alors que ceux qui sont déjà enregistrés ne se reposent pas à la maison, qu'ils aillent vérifier sur la liste leur nom, c'est important. Voir si ils sont toujours dans le même centre de vote, c'est aussi important, pour que le jour du vote, ils ne se perdent pas. Et que ceux qui sont en l'âge de voter aillent s'inscrire pour avoir leur première carte d'électeur. Il y en a ceux qui veulent changer de domicile, ou ceux qui ont déjà changé de domicile, ou qui veulent changer de lieu de vote. Ils peuvent aller déjà dans le nouveau lieu, dans le nouveau centre de vote, dans la nouvelle région, dans la nouvelle préfecture où ils veulent s'inscrire, le faire déjà pour que, voilà, au cours des 72 heures, ils s'assurent qu'ils sont alors enregistrés dans le système et que par la suite, ils auront les cartes de lecteur. Les 3 jours sont, à mes yeux, insuffisants. Nous l'avons dit par le passé. Est-ce que cela permettra à ce que toute la population puisse aller s'inscrire? Mais c'est pour ça qu'on a scindé en zone. Ce n'est pas... Je ne refuse pas. Quand on prend la révision électorale passée, beaucoup de personnes sont restées sur le carreau, surtout dans la région maritime, à Lomé et autres. Les 3 jours n'ont pas suffi aux opérateurs pour alors faire enregistrer toutes les personnes qui sont venues. Et cela crée aussi beaucoup de lignes d'attente. D'autres y vont peut-être à 5 heures du matin pour repartir à 18 heures sans pour autant... Cette fois-ci, c'est de 7 heures à 17 heures normalement que les bureaux seront ouverts pour les... Cette fois-ci, au fait, c'est la révision électorale. Il y avait eu le recensement qui avait... Oui, donc voilà. Donc la révision, c'est ceux qui n'étaient pas sur la liste qui sont... La révision électorale, c'est comme le recensement, puisque ceux qui n'étaient pas sur la liste vont venir s'inscrire. Oui. Ceux qui veulent changer de lieu de vote aussi vont s'inscrire. Tout ça là, est-ce que les opérateurs auront le temps nécessaire? Est-ce que les machines vont répondre? Puisque vous savez, parfois aussi, il y a un problème d'énergie et tout, qui font que les opérateurs ne vont pas très vite comme le souhaitent les personnes. Alors moi, j'aurais souhaité que, voilà, on puisse donner assez de temps et que les partis politiques fassent leur boulot. C'est le moment de mobiliser leurs militants à aller faire cette révision de liste électorale, voir si leur nom est ressorti et que les militants à l'âge de voter aillent s'inscrire. Ceux qui veulent changer de lieu de vote, alors qu'ils le fassent dans le temps imparti, pour qu'au dernier jour, ces mêmes partis politiques ne crient pas que voilà, les leurs ne sont pas sur la liste électorale. C'est important. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan, qui a été créé de TT, révision de la liste électorale à partir de ce 7 avril. Oui, vous permettrez que je nuance un peu les propos de mon cher ami Akwete, parce qu'en matière d'élection, dans le langage approprié, le recensement électoral ne signifie pas stricto sensu révision des listes électorales. Donc c'est 2 choses, c'est 2 actions, 2 opérations assez différentes. Le recensement électoral, nous l'avions fait et nous avions fait les élections législatives avec. Oui. Maintenant, la CENI communique sur la révision des listes électorales. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça prend en compte 3 aspects. Le premier aspect, ceux qui n'ont pas pu se faire recenser lors du dernier recensement auront l'opportunité d'y aller. La seconde étape, il y a des jeunes qui n'avaient pas encore 18 ans, qui l'ont depuis un moment, qui pourront s'inscrire parce que c'est de leur droit de se retrouver avec leur bon vouloir sur les fichiers électoraux. Là, le troisième, c'est, par exemple, vous et moi, si nous étions entre-temps dans un quartier, on a changé de quartier, on a la possibilité d'aller dans notre zone actuelle, nous faire muter, nous faire inscrire parce que nous avons changé de périmètre de vie. Donc voilà les 3 aspects. Maintenant, ce sont ces opérations qui sont étalées du 7 au 23. Et comme l'a dit le pasteur Edo Komi, répartis par zone. Par zone. Maintenant, il va falloir que aussi bien la CENI doit communiquer sur ces opérations de révision, mais également les partis politiques, les états-majors des partis politiques doivent communiquer et tout le gouvernement aussi doit communiquer sur l'opportunité de s'inscrire, de voir son nom sur ces listes électorales à travers ces opérations de révision. Donc voilà un peu les
aspects qui entourent les aspects techniques qui définissent l'importance même de cette révision de ces listes électorales. Donc, il n'y aura plus d'excuses pour certains partis politiques de dire que leurs militants, on a refusé de les enrôler. C'est l'occasion. Et le pasteur Dokomi a dit quelque chose qui moi, m'a réconforté pour une fois. Qui a dit que son mouvement Martin Luther King va sortir un communiqué, va inviter les gens, les populations, ceux qui se retrouvent dans les 3 cas d'espèces que nous avons cités, d'aller se faire enregistrer sur la liste. Donc ça c'est pour une organisation de la société civile, je crois que c'est une prise de responsabilité assez majeure. Donc il y a la sagesse qui prime aujourd'hui dans les actions du mouvement Martin Luther King. Ça c'est salutaire. Parce que nous avons 20 ans, non? Oui, non seulement parce qu'il a 20 ans, mais lorsque vous avez quelqu'un qui ne souffre ni le chaud ni le froid, mais qui essaie d'être au juste milieu, donc depuis un moment. Donc les partis politiques aussi doivent prendre exemple sur le mouvement Martin Luther King en appelant, en sensibilisant leurs militants qui se retrouveraient dans le cas d'espèce d'aller se faire enregistrer sur les listes électorales. Parce que une chose est de dire, nous décrions la manière d'organisation des élections, mais lorsque, ou bien qu'on nous aurait volé, mais lorsque vous n'avez pas vos militants, qu'ils assimilent le clair du temps aux populations togolaises, ça c'est un autre sujet. Lorsque vos militants n'ont pas de carte d'électeur, ils ne peuvent pas vous voter. Et c'est trop facile de dire après que qu'on a fait une mauvaise répartition, qu'on nous aurait volé. Est-ce qu'il y a des risques, comme le craint Robert Kossignan à côté, qu'il y a encore de grandes masses qui ne puissent pas se faire recenser dans Non, mais moi je crois que la période du 7 au 23 a été fixée. La CENI et le gouvernement sauront apprécier vu l'affluence des grands jours qu'il y aura. Mais c'est déjà... peut-être encore avoir des dérogations comme on l'a vu. Oui, rien n'exclut. Pas par exemple pour la zone maritime, pour la région maritime, je crois que c'est du 7 au 12 ou bien au 11. Mais lorsque on verra au bout de 2 jours sur les 4 que l'affluence est assez monstre et que les 2 jours restants ne pourront pas consommer toute cette volonté humaine. Donc là, une décision sanitaire sera prise par les plus hautes autorités du pays. Mais toujours est-il que il faudrait avoir cette bonne volonté, sensibiliser les populations togolaises, sensibiliser les militants à tout faire pour se faire inscrire sur cette liste électorale suivant les périodes indiquées. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, il est important de rappeler aux concitoyens qu'une chose est d'avoir sa carte d'électeur, une autre est d'aller voter. Il faut d'abord avoir la carte d'électeur. Parce que aujourd'hui au Togo, vous savez que nous avons un problème de carte d'identité. Quand vous prenez, on fait les statistiques, moins de 50% des Togolais ont leur carte d'identité. Moins de 50% des Togolais. Avant, vous avez 40% des Togolais ont leur carte d'identité. Donc vous avez besoin d'avoir au moins votre carte d'électeur. Parce que nous, à la mairie, des fois, il y a certains dossiers où si vous n'avez pas la carte d'électeur, si vous n'avez pas la carte d'identité, au moins, avec votre carte d'électeur, on peut vous faire des procurations, on peut vous faire d'autres actes qui vont vous permettre quand même de pouvoir avancer. Mais si vous n'avez ni la carte d'électeur, vous n'avez ni la carte d'identité, vous n'avez ni la carte d'électeur, alors c'est difficile pour vous parce que vous êtes sans papier. Okay. Vous êtes sans papier. Donc cet aspect-là est très important. Donc une chose est d'aller quand même avoir sa carte. Donc vous avez 18 ans. Je crois que moi je profite de ce plateau pour vous dire d'aller vous faire inscrire, mais peut-être vous inscrire dans ma commune. Bon, donc... bon, peut-être que les gens n'ont pas bien écouté. Tu viendras, tu vas appuyer certainement après. Merci beaucoup. Cet aspect est très important. Et je vais juste finir pour dire que le délai, qui ne se pose plus de problème de délai, parce que il faut faire de cette sorte que des files d'attente, parce qu'à certains endroits, les machines ne répondent pas, les heures d'ouverture ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela dans les centres de révision. Donc, ça fait que des fois, les gens, ils vont le matin, les citoyens n'ont pas que ça à faire. Ils vont très tôt le matin, le soir, ils rentrent sans avoir été inscrits sur la liste électorale. Et donc, mais pourtant, ils comprennent l'utilité de la chose, c'est pourquoi ils le font. Donc, on ne va pas continuer par donner de la peine à nos concitoyens de la chose. Donc, il faut que les machines répondent et que les heures d'ouverture soient les mêmes et vraiment faire de telle sorte que, sur toute l'étendue du territoire, les gens de bonne volonté qui ont l'âge de 18 ans, ceux qui n'ont pas leur carte, ceux qui ont perdu leur carte,
puissent s'inscrire sur les listes électorales avant de parler d'une certaine participation aux élections. Merci beaucoup. Pasteur Robert Kosigan, quelque chose à ajouter? Oui, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir que tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, alors qu'ils fassent une sensibilisation de grandeur nature pour que leurs militants puissent aller vérifier leur nom sur la liste électorale. Ceux qui ont changé de lieu d'habitation ou qui veulent changer de lieu de vote puissent le faire dans le temps imparti et que tout se passe tout se passe dans les règles de l'art. Pour que au finish, on ne dise pas que on nous a empêchés de voter, non, le vote n'est pas bien et tout. Nous sommes au 21e siècle, il va falloir que tous les partis politiques jouent leur partition pour que leurs membres puissent être sur la liste électorale et qu'ils ne soient pas au-dessus de la loi. L'État a déjà pris cette disposition, la CENI a déjà acté cette révision de la liste électorale. Il va falloir que les personnes, alors nous les Togolais, nous les citoyens, c'est notre droit d'être sur la liste électorale, il va falloir qu'on y aille. Et que ceux qui sont dans nos zones respectives, que ce soit dans Yoto ou dans le Golfe 2, puissent se faire inscrire rapidement sur les listes électorales. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer encore au Togo.